les plus lointains des Français d'Afrique, 9000 kilomètres de la mère patrie. Les plus nombreux néanmoins, près de 50 000 à travers toute la grande île, mais la majorité d'entre eux groupés à Tananarive. Sur l'échine d'une des collines roses de la capitale, un palais rococo, rose lui aussi, où la justice coloniale, voilà 18 ans, condamnait à des peines de mort ou de réclusion des Malgaches qui, aujourd'hui, y siègent en Conseil des ministres. Le président de Sirane, qui en a fait son palais de l'Élysée, y définit pour nous la place de ces Français parmi les 6 millions de Malgaches en l'an 7 de l'indépendance. Nous avons 18 tribus à Madagascar, mais il y a une 19e, ce sont les Comoriens, qui sont des Français aussi d'ailleurs. Et puis les Français de France, c'est-à-dire les Blancs, qui sont la 19e et la 20e tribu. Elle a, cette tribu, ses mœurs à elle, pour sûr, ses lieux bien à elle de délassement et de plaisir, tel l'actif Sport Club de Tananarive. Mais si les grandes affaires industrielles et commerciales sont presque toutes encore aux mains d'Européens, Malgaches et Français n'en travaillent pas moins ensemble à tous les échelons de la hiérarchie. Et dans les grands magasins, rien ne distingue la vendeuse ou la caissière blanche de leurs collègues de couleur. Madame Flavien Vavimatou est morte, mais elle est heureuse. Sa famille s'est réunie pour aller chercher ses restes en son tombeau. Et c'est une grande fête. Ainsi le veut la coutume à Madagascar. Madame Flavien Vavimatou changera de suède et dans un beau linceul tout neuf s'en retournera pour 1 ou 2 jours parmi les siens. Quelle joie! Sa vie n'est donc pas tout à fait finie. L'événement se passe toujours en musique et le premier à payer la note est un zébu. Oui, il y a d'abord une bête qui tombe pour qu'une âme humaine puisse revivre. Et l'un seul de rechange en tête, la joyeuse procession se dirige vers le cimetière. Madame Flavien Vavimatou jubile. Sa famille et ses amis lui sont vraiment fidèles. Elle passe. Elle passe même devant le temple protestant où elle priait en ce bas monde avant d'entrer au tombeau d'où elle va sortir sous vos cieux. C'est un beau jour pour elle et aussi pour ses filles, ses proches et ses amis. Ce sont le mari et les fils qui pénètrent dans le caveau. Et qui vont remonter au jour Madame Flavien Vavimatou. Et son bonheur est extrême de se retrouver parmi les vivants. Ouvrir un suaire n'a d'ailleurs rien de funèbre. Quelques gouttes d'aromates et Madame Flavien Vavimatou va pouvoir porter sa belle robe toute neuve. Voilà qui est fait. On laissera pourtant aux intimes le temps de se partager les précieuses reliques du vieux linceul. J'en profiterai pour vous dire que c'est le pasteur qui a prêté le cercueil de la paroisse, le seul d'ailleurs, pour cette cérémonie qui a été fixée d'après les indications du devin. Un très beau cercueil. À
allégresse donc et communion. Maintenant, Madame Flavien Vavimatou revient vers sa maison et par un chemin qui lui est familier, voyez, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, nous n'abrégerons point le plaisir de Madame Flavien Vavimatou, ni celui de ses amis de Fiacarana, son village. Ah, ceux-là sont bien petits, certes, mais ils doivent déjà apprendre que c'est leur grand-mère qui revient chez elle selon le rite malgache dont le pasteur protestant a tracé les grandes lignes à Madame Louise Weiss. Comment est organisée la demeure malgache? Oui. Il est spécialement réservé pour le culte des ancêtres, les coins nord-est de la chambre. Et s'il y a un petit gaucher à la circoncision, c'est dans cet endroit qu'on donne la bénédiction familiale. La porte du tombeau est toujours à l'opposition de la place zodiaque à la balance. S'il y a des sacrifices de bœufs ou porcs, on ne peut pas les tuer qu'à l'ordre de l'astrologue. Le malgache croit que les esprits des morts sont là, alors on ne peut pas séparer avec la religion chrétienne sur l'au-delà. Voilà qui est clair et nous sommes donc fixés. Mais entre-temps, le zébu a été dépecé, bouilli et mangé, et désormais ses cornes seules participeront à la fête. Or, le soleil est ardent, les ombrelles multicolores, nous l'avons vu, et hélas, tout a une fin. Madame Flavien Vavimatou doit rentrer au tombeau. Que son souvenir nous reste cher et que son âme veille sur nous. Mais précisons qu'il y a souvent mieux et que la famille de Madame Vavimatou étant pauvre n'a pu sacrifier qu'un bœuf. Les vieux malgaches se souviennent des funérailles d'un grand chef sanctifié par la mort de 3000 bêtes. La découpe des oreilles, par exemple, est une marque de propriété. Le zébu devient alors une bête étrange, mystique. Et soyons nets, 5 millions d'hommes et 6 millions de zébus peuplent la grande île de Madagascar. Les brousses du sud sont hérissées de pierres levées et de tombeaux encornés. Il en est de très primitifs qui évoquent les premiers temps historiques. Les bouviers appartiennent aux tribus Bara ou Mara. Voler les bœufs du voisin est un peu un sport national. Et entre tous ses prétendants, une fille choisira le plus astucieux voleur de bœufs. Mais continuons notre exploration malgache. Voici, toujours dans la brousse méridionale, un autre tombeau. C'est celui d'un riche propriétaire, décoré du signe du bœuf et de celui de la croix. Curieux syncrétisme. Le mort est entouré d'objets familiers, sa soupière, son casque et des cornes, pour rêver sans doute à celle de son troupeau dans l'au-delà. Dans la brousse Marafale, ces airs calcinés marquent l'emplacement des cases qu'habitaient les femmes du mort, dont le tombeau barre l'horizon. Veuves, leur hutte devait être brûlée. Elles sont parties. Des pierres levées, des murs, des cornes, des mâts sculptés. Le défunt était un grand chef, je dirais même un prince.
Et évidemment, il continue de craindre la chaleur et l'humidité, alors que jamais son gosier ne soit à sec. Que son troupeau vive, qu'un avion le transporte, que les oiseaux lui soient bénéfiques. Et que les ébus, qui se désaltèrent aux rivières, se méfient des crocodiles. Or, voici qu'un Français a été inhumé à la mode du Sud. Alors, point de couronne, des cornes. Ses ouvriers l'aimaient. Ils lui apportèrent les plus belles plaques de mica de sa mine pour lui adoucir son repos entre les cactus au pied des arbres bouteilles. Les ébus foulent les rizières des hauts plateaux de la grande île. Et le malgache ouvre, contemple les horizons de son pays. Ah! Le dimanche suivant, devant une église catholique, un autre zébu fut sacrifié. Et les enfants accourent, en sortant de la messe, pour voir le peu réjouissant spectacle. Ils sont là, mi-curieux, mi-écœurés. Jésus, certes, n'avait pas voulu cela, mais il faut courtiser le destin. Et les narines de celui qui peut-être décide et qu'on ne connaît pas frémiront d'aise à l'odeur de ce sang. Tananarive est entouré de lieux de sacrifice, assidûment fréquentés, où le fétichisme fait grand usage d'huile, de miel et de bonbons. Ici, sur cette tombe que domine la croix, c'est une oie qui paiera pour le bonheur des hommes et le salut des âmes. Alors, le Christ et le sorcier. Demain, le Christ ou le sorcier. Après-demain, peut-être ni le Christ ni le sorcier. Et disons-nous bien que c'est là tout le problème.